C'était tout au départ une rumeur. Ensuite, la rumeur s'est confirmée après sa désignation par le comité central du RDPC. Et donc, ce soir, Aboubakary Abdoulaye a été élu président de la Chambre haute du Parlement au terme d'un scrutin où il a carrément tout raflé. 84 votants, 84 voix pour lui, 0 bulletin nul. C'est un record, pour ne pas dire de l'inédit, ici à la Chambre haute du Parlement. Évidemment, l'élu du jour était en joie. Il a commencé par remercier le président de la République, Paul Biya, président national du RDPC, pour le choix porté sur la modeste personne. Aboubakary Abdoulaye mesure le poids des responsabilités. Il a dit notamment compter sur l'ensemble des sénateurs pour porter cette lourde charge désormais. Je dis merci à Dieu Tout-Puissant qui me permet de vivre ces moments. Et ma gratitude va naturellement à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, président national de mon parti, le RDPC, qui me confie la charge de diriger à mi-mandat le Sénat pour l'année 2026. Je remercie également tous les sénateurs pour avoir bien voulu entériner le choix de mon parti. C'est donc un sénateur qui connaît les rouages du fonctionnement de la Chambre haute du Parlement. Et donc les sénateurs sont en droit d'entendre de lui qu'il puisse continuer à poser les jalons de cette institution qui a fait ses premiers pas en 2013. Je réaffirme mon engagement total à servir avec la plus grande loyauté mon pays, le Cameroun. 100%, ça interpelle. Je prie que Dieu m'aide et que vous m'accompagnez. 100%, c'est trop osé. Merci beaucoup. Le Lamido de Rebouba remplace donc Marcel Nyat-Difenji qui occupait le poste de président du Sénat depuis la création de cette institution en 2013. Aussitôt élu, le nouveau président du Sénat, Aboubakary Abdoulaye, a pris dans les rênes pour la suite des travaux. En ce moment où je vous parle, l'élection du bureau se poursuit avec également une entrée fulgurante, celle de la sénatrice Naomi Begala, épouse Akono, sénatrice de la région de l'Est, qui fait donc, je l'ai dit, une entrée fracassante au sein du bureau, puisqu'elle est élue première vice-présidente du Sénat. C'est la première fois qu'une femme va occuper une telle fonction depuis la création de la Chambre haute du Parlement camerounais. Et après donc, ce renouvellement du bureau place dans les prochains jours à la constitution de ce qu'on appelle ici les commissions générales ou alors spécialisées qui vont donc travailler d'arrache-pied pendant 12 mois pour faire fonctionner le Sénat camerounais. Ici le siège du Conseil économique et social où siège le Sénat, Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.